Des images de 1989 toujours d'actualité, sauf que cette fois-ci, le chien viverin a été aperçu à Feur. Un chasseur a croisé ce canidé par 2 fois. Originaire d'Asie, il peut être confondu avec le raton laveur. Il est de même corpulence, un peu plus trapu, mais pareil, on va être dans les 5-6 kilos, un peu plus en période hivernale quand il stocke la graisse pour mieux hiberner. Mais sinon, on est sur le même volume au niveau de l'animal. Ouais. Dès les années 30, ce mammifère a été élevé sur le continent pour sa fourrure. Aujourd'hui, il continue de se reproduire. Certaines populations sont présentes dans l'est de la France. Mais en Europe, cet omnivore est considéré comme nuisible et depuis son apparition, il préoccupe la Fédération des chasseurs de la Loire. Le chien viverin fait partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc on appelle cette classe les ésodes. Et dans les ésodes, on a plusieurs groupes et lui fait partie du groupe des espèces envahissantes, c'est-à-dire des espèces qui ont été introduites en France, comme le raton laveur, comme le ragondin et d'autres espèces. Attiré par des écosystèmes comme celui de l'écopole du Forêt, le chien viverin peut s'en prendre aux oiseaux en pleine nidification. Même si ses visites dans le département se font rares, la question de son avenir reste en suspens. Ces espèces-là et ces mammifères, on ne sait pas trop dans le temps comment ils pourraient s'installer, comment ils pourraient trouver sa place dans notre écosystème. Mais c'est un risque que l'on prend. Soit on le laisse s'installer au risque qu'il devienne envahissant, soit on le régule dès le départ, dès qu'il y a les tout premiers individus. Avant cette rencontre, le canidé avait été aperçu pour la dernière fois en 1999, près de Boin. Si un jour vous croisez la route de cet animal sauvage, restez prudent et prévenez l'Office français de la biodiversité.